on se retrouve. Décidément, encore des messages. Et oui, je viens vous donner le message du calice du jour. Comme d'habitude, avant d'attaquer, un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent ici, qui s'abonnent pour avoir les messages que je fournis. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui écoutent les vidéos en entier jusqu'au bout. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires. C'est d'abord, ça me fait chaud au cœur, ça c'est une évidence, hein, vous vous en doutez déjà. Mais en plus, c'est vrai que ça permet à la chaîne de grandir, hein, voilà. Il faut pas se leurrer, ce serait bien. Voilà. Donc un grand merci tout le monde, un grand merci aussi à toutes les personnes qui m'ont déjà fait confiance pour quoi que ce soit. Et pour toutes celles qui auraient des questions sur un service que je pourrais peut-être leur fournir, eh bien je vous invite à me contacter via Insta. Voilà, vous aurez le lien dans la description de la vidéo comme toujours. On est parti. Alors attends, faut que je mette un peu de lumière parce que je suis un peu sombre, je trouve là. Voilà, là c'est mieux pour lui. Il va falloir que je fasse du phospho sur mes cartes bientôt. On est parti. Donc on me dit que là il y a une inquiétude là qui va finir, C'est très très présent actuellement. Ben ouais, elle est inquiète cette femme parce que parce qu'elle a peur de récolter de la rancune lors d'une discussion là, hein, mais une discussion nécessaire, une discussion qui a beaucoup trop attendu déjà. Et, on lui dit que non, cette discussion pourra lui permettre de reconnecter avec de la joie en réalité, hein. Après un échec, mais alors un truc, voilà quoi, c'est comme si... Ouais, c'est comme si elle était en train de sortir d'une tombe, là, tu vois, c'est... Waouh, l'échec, il a été très, très lourd, hein. On me dit que, du coup, il y a eu une belle introspection qui a été faite, là, hein, et que en étant honnête avec soi-même et avec les autres, on peut finir par trouver une entente. Il y a un choix, là, qui va devoir être fait. Je pense entre de la famille de sang et de la famille qu'on pensait être de la famille d'âme en tout cas, mais c'est pas forcément ça quoi. Il y a eu beaucoup de violence avec cette ou ces personnes. Et là on te dit que le temps est venu du karma et il va taper avec puissance là, hein, parce que c'est un lien d'amour qui a été mis à mal. Ouais, là on me dit qu'il y a des évolutions qui sont bloquées là au niveau de capacité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vampire là qui est resté accroché à toi durant toute l'année, hein, qui a été persévérant ou persévérante là, hein, à vouloir te pomper toute ton énergie en fait, hein. Te pomper toute ta substance vitale, tu vois. Et ouais, c'est quelqu'un qui a été persévérant hein, là-dessus, mais bon, c'est quelqu'un qui... Alors, hein, je dis ce que je vois, d'accord. Chacun sa façon de voir les choses, chacun c'est... Hein, d'accord, moi je vous dis ce que je vois. Là, pour moi, ce vampire-là qui t'a harcelé également toute l'année dernière, qui t'a pompé toute ton énergie, tu en seras bientôt débarrassé définitivement. Hein, c'est lui qui va aller dans la tombe qu'il avait creusée pour toi. Voilà. Ça, c'est fait. On me dit que ça fait très très longtemps que tu n'as pas vu ton âme jumelle. Oui, tu as une âme jumelle. Ça fait très longtemps que tu ne l'as pas vue. Tu vas la voir là, c'est une question de jour ou peut-être l'as-tu vue hier, avant-hier, aujourd'hui, hein? Pourquoi pas. Le fait est que là, on te demande d'être à l'écoute de toi, hein, de bien être connecté à toi
pour bien capter quelle est ta mission de vie, quelle est ta raison d'incarnation. On te dit qu'il y a eu énormément d'attentes quand même dans cette relation parce que l'une des deux personnes reniait totalement ses sentiments. Ouais, non, mais les gens sont cons des fois, on n'y peut rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, non, mais ça me dépite. Je te jure, ça me dépite, moi. Donc ouais, il y a l'un des deux qui reniait ses sentiments pour l'autre. Alors que bah oui, évidemment, c'est une bénédiction. Bah évidemment, un amour réciproque, c'est une bénédiction. Je veux dire, pourquoi tu le rejettes? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui va pas bien dans ta tête? Tu vois, enfin... Bref, on te dit que cette bénédiction, c'est vraiment quelque chose c'était vraiment quelque chose de miraculeux, c'était quelque chose, mais vraiment, c'était pour les deux. Pour les deux personnes concernées, si tu veux, cette relation, ce qui se passait entre elles, c'était miraculeux, réellement. Mais il y en a un qui n'a pas voulu reconnaître, qui a rejeté son amour et qui l'a fui. Voilà. J'aurais tendance à dire un masculin, parce que généralement c'est eux qui ont la peur de l'engagement, n'est-ce pas? Bon. Quoi qu'il en soit, bon, il y a un rapprochement là qui est prévu. Un rapprochement, il est prévu parce qu'il est dans les clauses de ce contrat d'âme que vous partagez. On te dit que pour l'instant, toi, mon ou ma médium, eh bien, tu es seul. Tu es totalement seul. Il n'y a rien ni personne. Tu n'es complice avec personne. Tu galères au niveau financier. Tu essaies de t'en sortir au niveau financier. On te dit que là, on te dit que t'as pas trop d'intimité là depuis quelque temps et que c'est quelqu'un là qui vient t'envahir via l'astral, Mais là, c'est quelqu'un. C'est pas une entité désincarnée, Là, c'est quelqu'un qui vient choper dans l'astral. On te dit que non, tu n'as pas tant de vision. Ta vision ne diffère pas tant que ça de celle de cette personne-là, extravertie, face à toi. En plus, c'est quelqu'un qui te trouve au top. Et qui t'admire, clairement, c'est quelqu'un qui t'admire dans la matière. Mais pour réaliser ses désirs, pour réaliser cette relation, il faut que ce quelqu'un-là se sépare d'un entourage, un entourage proche ou peut-être familial, peut-être amical, peut-être pro, peut-être de tout ça. Quoi qu'il en soit, il faut se détacher de tout ça là pour pouvoir bien s'ancrer correctement, être correctement ancré dans la matière avec des valeurs justes et équitables pour pouvoir amener une belle évolution là, l'évolution complète à tous les niveaux là, puisque moi on me parle même de transmuter les situations, les énergies là, donc c'est vraiment quelque chose qui serait voilà quoi, tu métamorphoses tout quoi en fait, tu vois. Et ouais, on te dit que les divisions qui ont été provoquées ont amené des tours de tous les côtés, ont amené des banqueroutes, des échecs, des projets non aboutis, des déceptions, tout qui va pas bien quoi. Et ouais, on te dit que là, t'es à la croisée des chemins et que tant que tu laisseras la situation gelée là, avec ce ou cette médium qui apparemment, vraiment, c'est quelqu'un ou quelqu'une là qui a une force, voilà quoi, c'est quelqu'un qui est indestructible quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je ressens là. Ouais, mais c'est une personne que tu n'as pas choisie. Tu ne l'as pas choisie pourquoi? Parce que tu es resté
dans le carcan de préjugés que l'on t'a inculqué. On te dit qu'il est temps, là, le divin te dit qu'il est temps de passer ces préjugés, là, qui sont en plus totalement erronés. On te dit que en étant... Ouais. D'accord. On te dit qu'en accordant l'oreille aux infidèles, qui font partie de ton entourage, et elle me fait des grands oui, quoi. Voilà, aux infidèles qui font partie de ton entourage, mais qui te flattent, hein, c'est des flatteurs, hein, ils font gonfler ton ego pour avoir ton oreille, et ouais. Ben on te dit que c'est eux qui ont apporté le chaos là-dedans, hein, clairement. C'est eux qui viennent bouffer toutes les belles énergies, mais t'inquiète, là, il y a la justice divine qui va tomber, c'est la fin de tout ça, là. Là, c'est la fin de tout ça parce que vraiment, là, c'est ces réactions de l'âme en direct. Hein. C'est les deux âmes qui ont été bloquées, gênées, dévalorisées aussi, hein, clairement, qui vont amener là, c'est plus l'orage qu'on amène. Là, c'est vraiment... Voilà quoi, il y a la tornade qui est passée, ça a tout emporté, voilà quoi. Et du coup là il y a une personne bien d'un certain âge, hein, là pour moi on est au-dessus de 70 ans là. Il y a quelqu'un, là de cet âge-là là qui était le roi ou la reine de la dévalorisation, hein, ça c'est terminé. Alors, terminé pour toi, ma balance. Il s'est passé quelque chose là en novembre. Il a commencé à y avoir une modification pour toi. Une modification qui a duré jusque la fin du mois de janvier. C'est quelque chose pour te permettre de construire quelque chose qui te fait vraiment envie, quelque chose qui te plaît réellement, qui te correspond. Mais tu commences à comprendre là que la réalité n'est pas forcément ce que tu imaginais, en réalité, eh bien, les choses étaient certainement beaucoup plus belles que tu ne te les présentais. On te dit que il est preuve d'intelligence et de force de reconnaître ses erreurs et de les assumer en tout temps. Il y a eu quelque chose là qui s'est produit au mois d'octobre dernier, ou peut-être que ça s'est produit un autre mois d'octobre, mais ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une situation qui, au lieu de couper comme elle aurait dû couper, est resté là en suspens à grappiller miette après miette. Mais bon, en réalité, c'est une relation chaotique, c'est une relation qui draine l'énergie, c'est une relation qui est vérolée, puis c'est une relation qui ne tient que par le chakra racine, hein. C'est basé à 100% sur le charnel, quoi. Avec une personne du signe du poisson, décidément. Donc oui, voilà, bon, bah, cette personne-là, elle te tient par le charnel, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi... Ouais, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si tu avais du charnel avec ce poisson, mais aussi avec quelqu'un du signe du scorpion, là. Et que du coup, en fait, en fait, t'as pollué le scorpion avec l'énergie du poisson, là. Hein? Je peux pas te le dire autrement, je le vois comme ça. Bon. Quoi qu'il en soit, du coup, ce scorpion, il se retrouve obligé de retravailler sur son chakra racine, alors que c'est quelqu'un qui en était à travailler à son 3e œil et à son chakra gorge. Mais c'est quelqu'un qui a totalement coupé avec toi, qui s'est fait le cadeau de couper avec toi. On te dit que là, au niveau argent,
eh bien, il peut y avoir une association fort profitable, hein, mais il va falloir faire preuve de force de caractère et t'affirmer et imposer tes règles si tu veux que ça se passe au mieux pour toi. On te dit que par rapport à des inquiétudes sur un manque d'évolution, on te dit t'inquiète pas, laisse les heures s'écouler, le temps faire son œuvre, il y aura un rapprochement après cette division avec cette balance, ou peut-être reste-toi la balance, et cette femme-là. On me dit que cette femme, elle n'est pas au maximum de ses capacités parce que elle a des tours de tous les côtés dans sa vie depuis un mois de novembre. Là, c'est quelqu'un qui va commencer à récolter, bien qu'elle ait encore un vampire énergétique là lié par contrat d'âme dans son énergie, mais elle est à la croisée des chemins. La croisée des chemins, là, c'était fin du mois de janvier. C'était quelque chose pour lui faire lâcher la rancune qui a pu s'accumuler au courant des années précédentes. Mais comme de toute façon, elle en avait pas réellement de rancune, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là, quoi. Quoi qu'il en soit, là, il est temps de construire et on peut construire à travers un dialogue qui va durer, qui va être un véritable échange. C'est pas on discute une fois tous les 6 mois, bien évidemment. Ouais, un dialogue qui va vraiment s'étendre, hein. Ouais. Bon, alors possiblement avec des défunts, hein, puisque bon, là, je parle à un ou une médium, là, clairement, donc voilà. On te dit que tu es vraiment indestructible, hein, clairement, et que tu sais ce que tu souhaites. Et que c'est très bien comme ça. On te dit que ça va pouvoir enfin t'apporter la joie. On te dit que tes aïeux sont fiers de toi et qu'ils vont tout faire pour t'aider à avancer correctement sur chacun des choix que tu auras à faire. Mais pour moi, ça, tu l'as déjà intégré, tu l'as déjà compris. On te dit que ouais, ce ressenti que tu as d'être dans l'échec total à tous les niveaux va bientôt se modifier car tu vas bientôt pouvoir avancer d'un point de vue financier car tu as travaillé, bon tu travailles encore dessus, sur des préjugés liés à l'argent qui bloquent ton évolution financière. On te dit tu verras la beauté de ce travail assez rapidement. Il y a eu beaucoup d'introspection, hein. Tu as fait énormément d'introspection. On te dit que ça fait très longtemps que ça dure, que tu n'as aucune intimité en fait, hein, voilà. Et on te dit qu'il est temps de passer cette étape, de t'ouvrir à nouveau au monde et de te servir à nouveau de ton intelligence, hein, qu'elle soit émotionnelle ou autre, hein. On te dit que là, eh bien, ton honnêteté va bientôt payer. Là, c'est une question de jours pour que le divin s'occupe de ce qui te dérange au niveau de l'astral. On te dit que le divin veille sur toi toujours, qu'il est à tes côtés toujours. Qu'une entente là va arriver avec une âme jumelle. Il n'y a plus de divergence avec cette âme jumelle. C'était quelqu'un qui était infidèle, hein. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est produit au niveau de l'infidélité là lors d'un mois d'octobre. On te dit que c'est un choix qui a été fait, hein. On te dit que cette âme jumelle ne s'est pas écoutée elle-même, hein. C'est quelqu'un qui est assez m'as-tu vu, tout en se lageant, je suis discret, tu vois. C'est assez bizarre. Bon, enfin bon.
quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, clairement. Hein. Donc ce quelqu'un ne sait pas écouter lui ou elle-même, mais a écouté de l'entourage là qui l'ont fait plier à leur volonté, hein, clairement. Non, évidemment, ces gens-là ne font pas partie de sa famille d'âme, hein. Ce sont pas des gens qui font partie de sa mission de vie non plus, contrairement à ce qu'il s'est imaginé pendant longtemps. Il va pouvoir se rendre compte de tout ça, se rendre compte aussi que ces gens-là manipulent par la flatterie, et oui, et qu'ils n'amènent que le chaos derrière eux. Hein. Alors, à la tête du groupe, là, moi, je vois quelqu'un qui est du signe du poisson, à la tête du groupe de petites véroles, là. Bah ouais, c'est ça. Bon. Des gens qui ne savent agir que par manipulation, que par diffamation. C'est le truc, tu sais, quand tu prends sur une discussion de 3 heures, admettons, sur un sujet précis, tu vas prendre 2 secondes de la conversation d'une personne et tu vas le sortir du contexte et ça va prendre un tout autre éclairage. Et c'est ça, en fait. Hein, c'est des gens qui adorent jouer avec ça. Bon, on te dit que tu vas pouvoir prendre donc toute l'ampleur, hein, du problème. Eh oui, parce que ça a causé énormément d'attentes, hein, ça a causé énormément de retard au niveau de la matière que tu écoutes comme ça, ces gens qui n'étaient inspirés que par le fait de nuire, hein, en fait, hein, par le désir de nuire, hein, et c'est ça, et de s'approprier les choses, en fait, hein. Mais on te dit que là, le karma va tomber, et pour toi, pour tout le temps où tu es resté en phase de déni au sujet de cet amour divin qui t'a été offert, pour le désir aussi que tu as assouvi ailleurs, n'est-ce pas? Eh ouais, on te dit que la justice va tomber en frappant par le chakra racine, n'est-ce pas? On te dit qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et que ce temps a été une véritable bénédiction car il t'a permis de t'ancrer correctement, de te séparer là d'un entourage, hein, qu'il soit familial, amical ou autre, on s'encarre d'un entourage vérolé. C'est la petite vérole, hein, ça baise à droite à gauche, copain, copine, tout le monde enfin, que du bonheur, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, grâce à cet ancrage, tu as retrouvé la connexion, ton âme a retrouvé la connexion avec l'âme de ce quelqu'un là qui est Scorpion. On te dit que cette connexion est puissante et que c'est un véritable miracle qu'elle soit encore là, que c'est grâce à elle que tu vas pouvoir avancer parfaitement. Hein. On te dit qu'il faut laisser derrière toi là... Ouais, laisser derrière toi là quelqu'un qui est plus âgé que toi, hein, qui est bien plus âgé que toi et qui ne provoque que des conflits en fait. Hein, c'est toujours du conflit, il n'y a jamais rien de positif avec cette personne-là. Bon, on te dit laisse ça derrière, on te dit que là il y a du travail à faire sur le chakra couronne et sur le chakra gorge, hein. Parce que il va falloir penser à exprimer cet amour là, à l'accepter, à le laisser te transcender et à l'exprimer aussi, hein, cet amour que tu as fui. Maintenant, tu as transmuté les énergies que tu devais transmuter, tu as cessé de te dévaloriser dû à l'influence d'une personne âgée là. Tu as coupé avec ça, on te dit que maintenant, il est grand temps de te faire le cadeau d'avoir la force de réaliser ce couple qui va ramener l'abondance, hein, une abondance positive dans ta vie. Voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous avez pensé de ce calice, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il y a quand même de belles évolutions ces derniers temps dans les calices, qu'on nous raconte quand même des
Des histoires avec des belles... on n'est plus au rebondissement là. Hein. Pour moi, on est sur des fins de parcours, clairement. Et des belles fins de parcours, hein, je trouve. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous souhaite une douce nuit aussi, des beaux rêves. À tout bientôt. Je t'aime.